Shalom, shalom, shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash, Yahweh le nom du Tout-Puissant, Yahweh Shai le nom de son Fils unique, notre Seigneur, et le Kodash, le Saint-Esprit. Je donne double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone, que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël, et bien sûr, shalom aux élus. Et cette leçon va toucher sur le fait que la société, telle que nous la connaissons, s'apprête à changer drastiquement. Okay. La société dans laquelle nous vivons, okay, société de soi-disant liberté, cette société de gaieté, cette société de soi-disant paix, eh bien, s'apprête à changer. Les Écritures te disent qu'il y a un temps pour chaque projet sous le ciel. Livre des Ecclésiastes 3, verset 1, à chaque chose, il y a une saison et un temps pour chaque projet sous le ciel. Verset 4, il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour mener deuil et un temps pour danser. Présentement, la société est dans un esprit de joie, ok? Mais les gens s'apprêtent à pleurer. Les gens dansent, mais les gens s'apprêtent à être dans le deuil. Verset 8, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Ok? Eh bien, la paix, la soi-disant paix de ce monde s'apprête à s'échapper. Ok? La soi-disant amour dans ce monde s'apprête à s'évader. Ok? Et qu'est-ce qui va régner? Eh bien, la haine, la guerre. Ok? Donc la société dans laquelle nous vivons présentement s'apprête à drastiquement changer. Et ceci est la volonté de Yahweh Hashem Yahushai. Pourquoi? À cause que l'iniquité s'est propagée grandement. Et bien à chaque action, il y a une réaction. Okay? Notre Seigneur Yahweh Hashem Yahushai est un pouvoir de récompense. Comme ça te dit dans le livre de Job 34. Verset 11. Je commence au verset 10. C'est pourquoi écoutez-moi, vous hommes d'intelligence, loin de Dieu qu'il agisse avec malfaisance, et loin du Tout-Puissant qu'il commette l'iniquité. Car il rendra à l'homme selon son œuvre, et il fera trouver à chacun selon ses chemins. Okay? Et comme cette société a été établie par l'iniquité, okay, l'immoralité, eh bien, la corruption, eh bien, c'est ce qui va retomber sur elle. Okay? La même énergie va tomber sur elle. Et c'est ce que nous voyons présentement. Okay? Nous voyons l'amour en train de quitter. Nous voyons la soi-disant paix en train de quitter. Nous voyons la gaieté des gens en train de quitter. Okay? Mais les choses ne vont faire que s'empirer. Yahweh Hashem Yahushai est en train de récompenser ces sociétés à cause de son iniquité. Allons dans le livre de Galates 6 et verset 7. Ne soyez pas trompés, on ne se moque pas de Yahweh, ni de son fils Yahweh Shai. Car quoi que ce soit qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. Car celui qui sème à sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie sempiternelle. Ok? Et c'est seule l'élection présentement qui sème pour l'esprit. Okay? L'élection de la nation d'Israël. Ok? Ceux qui prennent garde aux instructions de notre Seigneur Yahweh Hashem Yahushai. Les autres sont en train de moissonner ou bien ils sont en train de semer dans la chair. Ok? Ils sèment des actes charnels. Ok? Ce qui ne mène qu'à la corruption. Ok? Ce qui ne mène qu'à la destruction. Ok? Et les Écritures te disent que
Les pensées charnelles sont en inimité avec le Tout-Puissant. Ok. Allons dans le livre d'Isaiah, chapitre 24, et verset 1. Voici le Seigneur, Yahweh, Bashim Yahushai, rend la terre vide et la rend dévastée. Encore une fois, ça c'est la récompense que recevra la société à cause de comment cette société a été bâtie sur l'iniquité. Et les gens ont suivi la vibration qu'a poussé les souverains de ces sociétés. Ok? Qui sont ces souverains? Eh bien, nul autre que les Édomites, ceux qui règnent dans l'âge où nous sommes, ceux qui ont poussé cette vibration satanique dans le monde. Ok? L'Amérique a joué une grande part dans cette vibration satanique. Ok? Comme ça, tu dis dans le livre de Jérémie 51. Et 7. Babylone. Babylone qui est le terme biblique qui désigne l'Amérique. Babylone a été une coupe d'or dans la main du Seigneur, parce que le Seigneur l'a grandement élevée. Okay? Elle est la plus grande puissance dans l'âge où nous sommes. Okay? C'est elle qui règne sur les rois de la terre. Okay? C'est elle qui est à la tête de cette bête. La bête étant les nations de l'OTAN et de l'Union européenne. Okay? Ce système qui règne présentement. L'Amérique, par contre, est à sa tête. Babylone est soudainement tombée. Verset 7. Babylone a été une coupe d'or dans la main du Seigneur, Yahweh, qui a rendu toute la terre ivre. Comment est-ce qu'il a rendu la terre ivre? Eh bien, par ses idéologies sataniques, mais séduisantes. Les nations ont bu de son vin, okay? Ils ont bu de ses idéologies, de ses philosophies sataniques. C'est pourquoi les nations sont devenues folles. Okay? Donc le monde entier a été affolé par les idéologies et les philosophies de Babylone. Qui règne à Babylone? Les Édomites. Et bien pour cela, la terre sera jugée. Isaiah 24 et 1. Voici le Seigneur Yahweh, Bashim Yahushai, rend la terre vide et la rend dévastée. Et il la renverse sans dessus, dessous, et disperse ses habitants. Le jugement principal se produira à Babylone, mais même la destruction de Babylone aura un effet global. Okay? Le monde va être jugé. Okay? Par Yahweh Bashim Yahushai qui va visiter sa terre. Il va établir le prince habile, nul autre que son fils Yahushai, celui que le monde appelle avec ignorance JC, celui qui va régner sur la planète Terre en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Verset 2. Il en sera du peuple comme du prêtre, du serviteur comme de son maître, de la servante comme de sa maîtresse, de l'acheteur comme du vendeur, du prêteur comme de l'emprunteur, celui qui fait un prêt à usure comme de celui qui prête à usure. Donc ce précepte prouve le fait que tout le monde sera dans le même statut. Okay? Il n'y aura pas de différence de classe. Okay? Il y aura simplement les pauvres et les ultra riches. Lorsqu'on parle des ultra riches, on parle des élites, des familles banquiers. Okay? Ceux qui vont pousser cette puce électronique. Okay? Ceux qui poussent cette puce électronique. Ceux qui sont responsables ultimement de cette ingénierie sociale dont tous ont été victimes. Okay? Ils ont la plus grande influence dans le monde. Ils contrôlent l'argent. Okay? Et même cet argent, ils s'apprêtent à y mettre fin. L'argent tel que l'on connaît présentement ne sera plus très bientôt. On va éventuellement passer à l'argent, de l'argent physique, l'argent comptant, à de l'argent digital. Okay? Éventuellement, tout sera mis dans la puce, okay, qui vont forcer à mettre le monde dans leur peau. Okay? Afin d'avoir le contrôle total de tous les habitants. Okay? Donc encore une fois, tous seront du même statut. Okay? Que tu sois prêtre, que tu sois
Serviteur, tu vas être au même niveau que ton maître. Ok? Même chose pour la servante. Elle sera comme au même niveau que sa maîtresse. L'acheteur et l'emprunteur seront... l'acheteur et le vendeur seront au même niveau. Le prêteur et l'emprunteur seront au même niveau. Ok? Donc il y aura les pauvres, il y aura les ultra riches, les familles banquiers, les Rothschild, les Barings, les Rockefellers, les Oppenheimer, ok? Les Warburgs, les familles puissantes de ce monde, qui sont des Édomites. Verset 3. Le pays sera entièrement vidé et entièrement pillé, car le Seigneur Yahweh a dit cette parole. Encore une fois, le lieu principal du jugement est Babylone, l'Amérique. Verset 4. Verset 4. Par contre, la société telle qu'on le connaît ici, au Canada, au Royaume-Uni, Australie, ok, les pays soi-disant développés, cette société changera drastiquement. Ok, encore une fois, leur plan d'établir un nouvel ordre mondial dit bien un nouveau monde mondial. Ok, et tout le monde fera face à l'implémentation de la marque de la bête, la puce électronique. Apocalypse 13 et verset 15. Et a eu le pouvoir de donner vie à l'image de la bête, pour que l'image de la bête puisse simultanément parler, afin que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Donc tous ceux qui refusent de se soumettre à ce nouveau monde mondial, ce nouvel ordre mondial, désolé, tous ceux qui refusent de révérer ce nouveau système, ok, un nouveau système technocrate, ok, eh bien ils seront tués, ok, ils seront excommuniqués, ils seront chassés de la société. Verset 16. Et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Ok? Et ce mot marque retourne au mot grec charagma, qui signifie une chose insérée dans la peau. Ok? On parle ici de la puce électronique, qui elle est cette marque, la marque de la bête. Verset 17. Et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ok? Ce qui prouve que pour pouvoir fonctionner dans sa société, tu vas devoir prendre la puce électronique, la marque de la bête. Tu vas pas pouvoir acheter ni vendre. Ok? Ok? Donc les questions de statut, je suis médecin, ainsi de suite, et toi tu es concierge. Ok? Si tu n'as pas la puce électronique, tu ne vas pas pouvoir acheter, tu ne vas pas pouvoir vendre. Et beaucoup vont succomber à cette heure de la tentation. Et comme ça te dit, elle viendra sur tout le monde. Apocalypse, chapitre 3 et 10. Parce que tu as gardé la parole de ma patience. Yahweh qui parle, il dit à son élection, parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation, laquelle viendra sur tout le monde pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Okay? Donc, elle viendra sur tout le monde. Okay? Le monde entier sera soumis à prendre la puce électronique, la marque de la bête. Okay? Encore une fois, s'ils refusent, eh bien, ils ne pourront plus acheter, vendre. Okay? La société que nous connaissons présentement est basée sur l'achat, sur la consommation. Okay? Ouais, les gens ne sont pas accoutumés à faire pousser des fruits et légumes, ok, planter des fruits et légumes, ok. Ils ne sont pas habitués à la récolte, vivent comme des fermiers, ok. Non, les gens sont accoutumés, nous sommes tous accoutumés à acheter notre pain au maxi, à l'épicerie, ok. C'est comme ça que Esau Edom a planifié son système, ok. Il voulait rendre le monde dépendant de lui, ok. Et lorsqu'il va couper cette chaîne alimentaire, et cela va se produire, ok. Il va couper l'accès aux épiceries, ainsi de suite. Ok. Il va faire que les gens doivent prendre la puce électronique pour se procurer leurs nécessités. Ok. Les gens vont se soumettre. Ok. Alright.
Et c'est ce qui se produit présentement aussi. Il faut se souvenir que Esau, il est en train d'orchestrer une famine. Ok? Il est en train d'orchestrer une famine, ok? Afin de créer un chaos. Ok? Son but ultime est d'établir l'ordre à partir du chaos. Ok? Donc encore une fois, la société dans laquelle nous vivons s'apprête à changer drastiquement. La famine est orchestrée. La guerre est orchestrée. Les pétillants sont orchestrés. Tous des outils que Esau Edom va utiliser pour établir son nouvel ordre mondial. Ok? Tous ces outils que Esau Edom va établir pour apporter une dépopulation. Il veut réduire la population. Ok? Isaïe 24, verset 3. Verset 4. La terre mène deuil et disparaît. Le monde languit et disparaît. Les gens hautains de la terre sont languissants. La terre aussi est souillée sous les pieds de ses habitants. Verset 4. La terre mène deuil et disparaît. Le monde languit et disparaît. Les gens hautains de la terre sont languissants. La terre aussi est souillée sous les pieds de ses habitants, parce qu'ils ont transgressé les lois, changé l'ordonnance, rompu l'alliance éternelle. Okay? Qui est responsable de cela? Eh bien, celui qui est au pouvoir. Okay? Il a transgressé les lois du Tout-Puissant. Okay? Les lois qui sont établies pour la paix, pour la prospérité. Okay? Des habitants et de la terre elle-même. Okay? Notre Seigneur Yahweh Shimosha est un pouvoir de paix, ok, et d'ordre. Esau Edom est l'homme de la confusion, l'homme du désordre, l'homme de noirceur, ok, l'homme des désobéissances. Ok? Donc il a rompu l'alliance éternelle, toutes les alliances que le Seigneur a faites, ok, il les a rompues. Ok? Verset 6. Esau Edom est aussi celui qui a changé la signification de l'arc-en-ciel, cette alliance que le Seigneur avait faite. Okay? Cette alliance pure que le Seigneur a faite. Esau Edom l'a changé en un symbole de rébellion, un symbole de sodomie, d'actes abominables devant le Tout-Puissant. Verset 6. C'est pourquoi la malédiction a dévoré la terre. Donc voilà le résultat des actions des impies. C'est pourquoi la malédiction a dévoré la terre et ceux qui y demeurent sont dévastés. C'est pourquoi les habitants de la terre sont consumés et il ne reste que peu d'hommes. Ok? Parce que beaucoup d'hommes vont périr. Ok? Verset 7. Le vin nouveau mène deuil, la vigne languit. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. Okay? Tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. Encore une fois, les temps vont changer. Ok? L'amour, la soi-disant amour qu'il y avait dans le temps, dans le monde, la soi-disant gaieté qu'il y avait dans le monde, ça va changer en deuil, en soupir, en haine. Verset 8. La gaieté des tambourines cesse, le bruit de ceux qui se réjouissent prend fin. La joie de la harpe cesse. Ouais, donc ces instruments de musique, de joie vont cesser. Ils ne boiront plus de vin en chantant. La boisson forte sera amère à ceux qui la boivent. Ok? Donc il n'y aura même plus de raison de danser, de chanter. Ok? De boire. Ok? Et donc pour réjouir le cœur, il n'y aura plus de raison parce qu'il n'y aura pas de raison d'être dans ces émotions. Ce qui va s'emparer de la terre, c'est l'enfer, la mort, la détresse. Ok? Ok? Quelle personne qui n'a pas mangé pendant 3 jours, 4 jours,
5 jours va être dans la joie. Ok? Quelle personne, si tous les membres de sa famille sont morts dans la guerre, leurs proches sont morts dans la guerre ou bien se sont fait tuer par euh, dans les guerres civiles. Okay? Parce que la guerre civile aussi va venir. Comment est-ce que cette personne serait dans la joie? Ok? Ok? Quel genre de personne serait dans la joie étant témoin des pestilences, ok, qui se propagent dans les rues? Ok? Verset 10. La cité de confusion est démolie. Toute maison est fermée. Personne n'y entre. Il y a un cri dans les rues pour du vin. Ouais, les gens vont chercher des réponses. Toute joie est assombrie. La gaieté du pays est partie. Il ne reste dans la ville que désolation et la porte est frappée par la destruction. Ok? Donc, encore une fois, la société telle que nous la connaissons présentement s'apprête à changer et cela drastiquement. Ok? Je conclue ces leçons en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Hakudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Grey Millstone. Shalom aux élus. Yabashim, Shabakatam.